Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle séquence d'analyse du marché immobilier de la Réunion qui va faire un focus sur le mois d'avril. Vous allez voir, il s'est passé quelques événements relativement notables. Donc, pour consulter cet indice, vous vous rendez sur notre site opsimo.fr et vous cliquez sur la rubrique Consulter en haut de l'écran. Alors, que donne cet indice sur le mois dernier? On va commencer comme d'habitude, par l'offre de biens. L'offre de biens est à 53. Donc, je vous rappelle que l'indice a été créé début 2018. Il s'intéresse aux quatre composantes principales du marché, l'offre de biens, à l'opposé, la demande de biens, et au milieu, le volume des ventes, donc qui est la rencontre entre l'offre et la demande de biens, et les délais de vente. Cet indice a été créé sur la base d'un niveau de référence 100 pour chacune de ces composantes. Donc, l'offre de biens, au premier coup d'œil 53, on voit qu'elle a diminué quasiment de moitié depuis début 2018. Pardon. Et quand on clique sur l'historique, en fait, on va pondérer notre négativisme. Voilà, parce que 53, en fait, on est en hausse de 3 points par rapport au mois de mars. Et surtout, on est au plus haut historique depuis décembre 21. C'est assez remarquable. Voilà, décembre 21, on égalisait à 53 et on a subi donc depuis plus d'un an une parenthèse très, très, très mortifère où l'offre a chuté pour atteindre des niveaux extrêmement bas. Et on avait noté les mois précédents qu'on remontait régulièrement, donc on avait sans doute atteint un niveau d'étiage. Et bien là, c'est un nouveau signal favorable. Donc on revient à un plus haut historique depuis un an et demi. Voilà, 53. Toutes les régions, toutes les régions sont en hausse, donc toutes les régions de la Réunion profitent de cette tendance. Point intéressant pour le Sud, qui était la région la plus, et qui est toujours d'ailleurs en queue de peloton. Alors, je rappelle hein, on ne mesure pas le stock global de l'offre de biens, on mesure l'évolution de l'offre depuis début 2018. Donc, il est clair que la région Sud, début 2018, avait une offre très importante. Donc, ce n'est pas parce qu'elle a connu l'évolution la plus défavorable qu'elle a le stock aujourd'hui le plus pauvre, hein, loin de là. Et bien donc le Sud, qui est toujours en queue de peloton avec un niveau d'indice 49, lui, il est à son plus haut historique depuis août 21. Donc ça fait presque 2 ans qu'on n'avait pas connu ce score sur la région Sud. Voilà. Donc, pour l'offre de biens, on est en pleine ascension, tout se passe bien, on va peut-être apercevoir le sommet qui sera atteint dans quelques mois ou quelques années, mais tout va bien. La demande, on est à 96 ans, c'est pas bon. C'est pas bon, on passe sous l'indice de référence. Euh, je clique sur l'historique. Voilà. Et en fait, on s'aperçoit qu'on a eu un premier trimestre très bon, enfin très bon, allez, très bon, allons-y. Très bon après un automne pas bon du tout, d'ailleurs. Et là, eh bien, le mois d'avril rejoint cette quasi-sinistrose de fin d'année 2022. Euh, on est beaucoup moins bien qu'en avril 2022, on est à 124, donc il y a un an, on était à 124. Il y a 2 ans, on était à 156. Il faut revenir en 2019 pour qu'un mois d'avril soit moins bon que le mois d'avril qu'on vient de connaître. Voilà, donc, ben, je n'ai pas d'explication. En fait, pas d'explication. Outre ce qu'on a déjà dit les mois précédents, hein, donc les taux d'intérêt qui montent, les banques qui sont extrêmement sélectives dans l'acceptation, dans l'examen des dossiers, l'inflation qui est extrêmement élevée, qui n'a pas fini d'évoluer vers les sommets là encore, et la guerre OTAN-Ukraine qui, elle non plus, n'est pas terminée, les troubles sociaux en métropole qui se poursuivent. Voilà. Mais bon, il n'y a pas pire ce mois-ci que le mois dernier, et pour autant, la demande là, et chute vraiment, puisque le mois dernier, on était à voilà, 139. On a perdu 45 points. 45 points en un mois, c'est énorme. Alors, si on fait un focus par région, l'Ouest se démarque par une contre-performance. Voilà, je vais focuser sur l'Ouest. Voilà, la demande est à 51. Voilà. Et la chute, alors on est très très bas, hein, on est à 51. Il faut remonter à avril 2019. Avril 2019 pour retrouver un mois d'avril inférieur à ce que nous venons de connaître dans l'Ouest. Donc là aussi, alors encore, je n'ai pas d'explication particulière sur cette chute. Euh, on va voir que sur le niveau des ventes, en fait, l'Ouest est aussi dans une passe relativement difficile.
Donc voilà pour la demande. Je reviens sur toutes les régions. Alors, je vous rappelle, hein, vous pouvez faire un focus par région, une région, deux régions, trois régions, toute l'île, mais également par type de bien, hein, appartement, maison et terrain. Ce qui vous permet donc d'affiner l'analyse sur le segment qui vous intéresse le plus. Le volume des ventes. Volume des ventes, on est à 143. Alors, par rapport à 96, c'est bien, hein. De toute façon, dans l'absolu, c'est bien, puisque le niveau de référence est 100, donc on est bien supérieur. Mais par contre, il faut relativiser parce que quand on clique sur l'historique, voilà, donc en fait, on est sur un bon premier début d'année, en fait, en tout cas très, très homogène, mais on s'aperçoit, je vais regarder mes petites notes, voilà, qu'on est en fait très inférieur à avril 2022 et avril 2021. Là, on est à 143. En 2022, on était à 170. Et en 2021, on était à 177. Et donc, en fait, on est, allez, on va dire, on est pas mal. On est pas mal. On est juste supérieur, en fait, au mois d'avril 2018. Là, on était à 130, hein. Voilà. Donc, vous voyez, c'est là vraiment l'intérêt d'avoir une perspective historique pour éviter de s'emballer sur des chiffres qui, a priori, notamment par rapport à celui de droite, peuvent paraître excellents. Non, en fait, c'est pas mal. C'est pas mal. Le nord et le sud sont en grande forme sur le volume des ventes, puisqu'on éteint les indices 200 pour le nord, 200, et 152 pour le sud. Par contre, l'ouest est à la peine. En fait, l'ouest est à... Allez, on va se refaire un petit plaisir. On fait un focus sur l'ouest. L'ouest est à 85. J'en profite pour noter que dans l'Ouest, savez-vous, le marché est équilibré, hein. Ça fait très longtemps que ça n'est pas arrivé. Rapport de force, vendeur-acquéreur, parfait équilibre pour la région Ouest. Et sur le volume des ventes, donc 85. Voilà, donc on est pas bon. C'est le deuxième mois d'ailleurs où on n'est pas bon. Et on est au plus bas historique pour le mois d'avril dans la région Ouest. Plus bas historique. On n'a jamais connu, depuis 2018, un mois d'avril aussi peu productif en volume de vente dans cette région. J'en profite pour faire une toute petite parenthèse. On a commis un article dans l'Écho Austral ce mois-ci. Je vais vous le montrer. Voilà. Et il y a une erreur. Voilà. Il y a une erreur du secrétariat de rédaction. Voilà. Donc, le volume des ventes a encore augmenté début 2023. Ce n'est pas du tout le sens de mon article. En fait, j'écrivais, hein, et c'est ici ensuite un peu plus bas, que le niveau des ventes du mois de janvier-février, en fait, surperforme l'indice de référence 100. Voilà. Mais ça ne veut pas dire que le volume a encore augmenté. Non, il a augmenté par rapport au niveau de référence 100, mais tous les mois, en fait, quand on revient sur notre indice, quasiment tous les mois, on est au-dessus de référence 100. Donc janvier-février, ça n'a pas encore augmenté, juste on poursuit le cap, on est sur un bon niveau des ventes, voilà, ce que confirme le mois d'avril. En termes de délai, 55, alors tenez-vous bien, 55, on est à un plus bas historique absolu. Plus bas historique absolu à La Réunion, délai mandat compromis, on n'a jamais été aussi rapide. Alors, en termes concrets, depuis le 1er janvier, le délai moyen est de 17,43 semaines. 17,43 semaines. 17,43 semaines. On gagne une semaine de délai moyen par rapport au deuxième semestre 2022. Et corollaire de ce chiffre, la proportion de ventes négociées se situe à 56%. Voilà, 56%. Là aussi, on est mieux qu'au deuxième semestre 2022. On gagne 7 points. Mais pour autant, on est quand même à plus de la moitié des ventes négociées. Alors, je reviens une nouvelle fois sur ce conseil. Les propriétaires qui avaient un projet de vente sérieux, je vous conseille très, très fermement de vous rapprocher d'une agence agréée par l'Observatoire de l'immobilier qui pourra estimer votre bien par comparaison avec les biens similaires localisés dans le même quartier et effectivement vendus au cours des dernières semaines. Voilà, c'est ce qu'on appelle une méthode d'estimation par comparaison. C'est la méthode la plus performante et l'Observatoire de l'immobilier est le seul organisme capable de vous restituer avec une photothèque, avec des descriptifs complets, avec des données très qualitatives,
donc des prix de départ, des prix finaux obtenus par les propriétaires et des délais de vente pour toutes les maisons ou les appartements ou les terrains, donc, qui sont similaires à votre bien, dans un même environnement et surtout dans une unité de temps extrêmement brève, puisque nous fonctionnons en temps réel de la signature des compromis de vente. Voilà, donc si vous suivez ce conseil, eh bien, vous profiterez de ces délais de vente qui sont extrêmement réduits, en fait, là encore, record absolu de performance. Et si vous préférez suivre votre chemin, c'est votre droit le plus absolu, notamment si vous avez un projet qui n'est pas très urgent, mais ce sera un choix fructueux. En fait, les 55% des ventes négociées, c'est les conséquences, sont les conséquences de propriétaires qui ont suivi leur chemin erroné et qui ont dû revenir sur leurs ambitions parce que les acquéreurs, eux, je vous invite là à consulter notre rubrique estimation dans le site opsimo.fr, vous comprendrez qu'un acquéreur ne peut pas valider un prix hors marché parce que là, on est dans le cas d'un achat de réflexion et non pas dans le cas d'un achat d'impulsion. Voilà, assez de théorie pour l'instant. Je vous souhaite un excellent mois de mai et on se retrouve le mois prochain. Bon vent.